tout le monde, c'est Alice Tiger. Est-ce que vous aimez les marionnettes? Je parle bien sûr de celles qu'on en trouve dans les shows télévisés tels que Muppet Show ou encore Un rue Sésame. Il se trouve que j'ai découvert une creepypasta avec des marionnettes bien étranges. Installez-vous bien, car je vais vous raconter l'histoire de Candle Cove. Déjà, qu'est-ce que Candle Cove? Candle Cove est une nouvelle écrite par l'écrivain Chris Straub en 2009 et aussi un show télévisé américain pour enfants qui aurait été diffusé durant quelques mois seulement en 1971. La nouvelle commence sur un forum internet où des internautes anciens adeptes de la série, tous ou presque âgés, aujourd'hui d'une cinquantaine d'années, se remémorent des épisodes tous un peu étranges, faisant intervenir des personnages troublants, parfois terrifiants pour des enfants de cet âge. Néanmoins, l'épisode qui aurait le plus marqué ces personnes serait le 12e épisode de la première saison de la série, plus connu sous le nom de Screaming Episode, littéralement l'épisode criant. Tout d'abord, voilà les informations dont les témoins de cette émission se souviennent sur les personnages de Candle Cove. Janice, c'est une petite fille humaine, blonde, dont le rôle est joué par une véritable actrice. À vue d'œil, elle a environ 5 ans. Elle est amie avec l'un des personnages principaux, Pirate Percy. Pirate Percy, c'est une marionnette dont la tête semble être en porcelaine. Il est très peureux et est considéré comme un assez mauvais pirate à cause de ça. The Skin Taker, littéralement le preneur de peau, c'est le méchant de l'histoire. C'est un squelette ayant des yeux trop grands pour ses orbites et un chapeau haut de forme. Sa bouche bouge d'une façon étrange, d'avant en arrière. Au cours d'un épisode, il aurait eu avec Janice cette conversation. « Pourquoi votre bouche bouge comme ça ?»« Pour t'arracher la peau. » Inutile de préciser que ce personnage faisait la plupart du temps très peur aux enfants qui regardaient l'émission. Horace Horrible, c'est une sorte de chenille rouge avec une moustache noire. C'est le bras droit du Skin Taker. Il porte un monocle. The Laughingstock, souvent traduit par le rigolo, c'est le nom du bateau pirate dans lequel embarquent Percy et Janice pour vivre leurs aventures. Tout ce que l'on sait de lui, c'est qu'il a un grand sourire et qu'il dit souvent à Percy pour le pousser à monter « Il faut que tu ailles dedans, Percy !» Voilà pour les personnages de Candle Cove. Quant à l'histoire, elle est la suivante. Une petite fille nommée Janice vit des aventures avec ses amis Pirate Percy et The Laughingstock et est poursuivie par le Skin Taker et Horace Horrible qui sont les méchants de l'histoire. Un scénario classique pour une émission qui l'est beaucoup moins. C'est en grande partie grâce à l'épisode criant que Candle Cove est connu comme une creepypasta. Dans cet épisode, on peut voir les personnages hurler, les marionnettes trembler convulsivement et Janice pleurer. La moitié de l'épisode, voire plus, est occupée par des statiques. Certains enfants ont décidé d'arrêter de regarder l'émission après avoir vu cet épisode. Juste avant de mettre les statiques, une image subliminale apparaît pendant une courte durée. Il s'agit d'une personne avec un masque d'ours fixant le spectateur comme s'il allait le tuer. En voyant les marionnettes qui sont derrière cette étrange personne de l'image subliminale, il serait peut-être le marionnettiste et ou le réalisateur de cette série. Le dernier mystère autour de cette émission, et pas des moindres, est le fait que seuls les enfants puissent voir cette série. En effet, les parents qui observaient leurs enfants regarder la télévision se sont rendus compte qu'ils ne voyaient aucune image et n'entendaient aucun son. Durant le passage de l'émission, ceux-ci ne voyaient que des statiques. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur l'histoire de Candle Cove et j'espère que ça vous a plu. Pour ma part, j'ai trouvé l'histoire un peu courte par rapport à Sonic.exe, mais c'est mieux de faire une vidéo là-dessus que rien du tout. Bref, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait,
le petit like qui fait plaisir, de me suivre sur les réseaux sociaux et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!